Robert Adams, Savoir aimer, d'après le satsang du 13 décembre 1992. Robert dit: La plupart d'entre vous s'attendent à ce que je donne une conférence, un discours, un sermon, peu importe comment vous l'appelez. Mais que se passerait-il si je vous disais que le discours que vous attendez est déjà en vous? Tout ce que je vous dis, vous le savez déjà. C'est en vous-même. Tout ce que je partage avec vous est en vous-même. Vous êtes cela. Vous avez toujours été cela. Je ne vous dis rien de nouveau. Quand vous êtes né, c'est-à-dire quand vous vous êtes manifesté en tant qu'ego, tout est apparu au même moment, absolument tout. En quelque sorte, vous m'avez créé à partir de vous-même. Je ne suis qu'une image, un reflet de vous-même. Si vous n'étiez pas né, je n'existerais pas. Et c'est parce que vous imaginez être né que j'existe pour vous. Vous m'avez donné naissance. Vous avez donné naissance à l'univers entier, à Dieu, aux déesses, aux divinités, à tous les mondes. Avant votre naissance, où était l'univers? Les dieux existaient-ils? Pour qui existaient-ils? Vous ne savez pas si quelque chose existait avant votre naissance. Vous dites, bien sûr, tout existait avant ma naissance, mais c'est une croyance. Tout ce qui est su, c'est lorsque vous êtes né en tant que personne, eh bien, tout a semblé se manifester, tout s'est mis en place. Pensez à cela, méditez à ce sujet. C'est depuis la croyance, moi, je, que toutes choses sont apparues. Les dieux que nous prions, les êtres que nous voyons, le monde et l'univers que nous percevons, tout cela est une expression de cette croyance. Rien d'autre. Par conséquent, ne voyez que le bien, que le bonheur, la joie, la paix. Ne voyez que ce que vous souhaitez expérimenter. Toutes les pensées qui sont saisies en tant qu'ego deviennent votre expérience. Pourquoi croire que quelque chose ne va pas quelque part? Pourquoi croire que quelque chose n'est pas idéal? Pourquoi blâmer quelqu'un alors que tout surgit depuis la croyance que je suis une personne? C'est quelque chose dont vous devez toujours être conscient, absolument toujours. Je suis assis, ici, en train de vous parler, mais en réalité, je suis en quelque sorte sorti de vous-même. Et les choses qui sont dites, vous les connaissez déjà. Elles ont toujours été en toi. Ressentez cela. Vous êtes unique. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas deux, trois, 30 ou 50 d'entre vous. Il n'y a que le un seul qui s'exprime comme toi-même. Jeudi dernier, nous discutions de la manière la plus simple et la plus rapide de résoudre un problème. Quel problème? Eh bien, sortir de la misère du samsara, de la dépression, quelle qu'elle soit. Eh bien, cette manière, c'est de vous aimer vous-même. Certaines personnes n'ont pas compris ces propos. J'ai reçu 4 ou 5 appels à ce sujet. Je n'avais pas trop développé ce que j'avais exprimé. Nous allons en discuter un peu maintenant. Les gens me demandent, eh bien, est-ce qu'il faut aimer le soi supérieur ou le soi inférieur?
Comment s'aimer? C'est vrai, si vous vous aimez vous-même, vous n'aurez aucun problème, absolument aucun. Il y aura une harmonie et un bonheur total tout le temps si vous apprenez à vous aimer vous-même. Le soi dont je parle ici n'est pas le soi supérieur ni le soi inférieur. La plupart d'entre vous ne comprennent pas du tout ce qu'est le soi. Vous avez peut-être un peu lu à ce sujet, vous m'avez entendu en parler, vous avez entendu d'autres en parler, mais vous n'avez pas eu d'expérience directe de cela. Donc, en ce qui vous concerne, aucun soi n'existe. Alors, comment pourriez-vous l'aimer? En ce qui concerne ce qu'on appelle le soi inférieur, eh bien, cela semble, je dis bien semble, être votre soi matériel, physique. Et c'est l'ego qui est un pécheur, qui fait toutes sortes d'erreurs, fait peut-être certaines mauvaises choses, qui doit lutter pour survivre. C'est ça le soi inférieur. Vous avez aimé ce soi-là? Non, alors quel soi aimez-vous? Eh bien, vous aimez le soi qui se manifeste sur le moment, maintenant. Oui, ici et maintenant, le soi qui apparaît n'a aucun problème. Il n'a rien à voir avec ces concepts de soi supérieur, de soi inférieur. Il est simplement. Lorsque vous commencez à aimer le soi, sans y penser, des choses commencent à se produire. Vous aimez le soi qui est pure présence dans le présent, le soi qui est dans l'instant, le soi qui apparaît à chaque instant, d'instant en instant. C'est le soi que vous aimez. Il n'a ni passé, ni futur. Le soi auquel je fais référence naît à chaque instant, frais et nouveau. C'est le soi que vous aimez, en permanence. Mais lorsque l'esprit commence à vous jouer des tours, en évoquant le passé, le présent ou le futur, vous ne pouvez plus l'aimer. Alors lâchez prise. Vous pouvez vous regarder dans le miroir et ressentir l'amour pour le soi que vous voyez dans l'instant, c'est-à-dire là où il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. La question se pose, comment aimer le soi? Vous imaginez dans votre esprit la plus belle chose que vous puissiez jamais percevoir, comprendre. Pensez à quelqu'un ou à quelque chose pour lequel vous éprouvez un amour illimité. Ça peut être même votre chien, votre chat, plus généralement une personne, un lieu, une chose. Quelque chose dans votre vie que vous aimez sans condition. Ça peut être une divinité. Il se peut que ce soit le Bouddha, Christ, Krishna, peut-être un enseignant, en tout cas quelque chose qui signifie tellement pour vous. Une chose pour laquelle vous éprouvez un amour inconditionnel. Vous devez avoir un amour inconditionnel pour cela, quoi que ce soit, et ressentir cet amour, et réaliser que cet amour que vous ressentez est vis-à-vis de vous-même. Vous vous aimez vous-même. Vous êtes Krishna. Vous êtes Bouddha. Vous êtes le Christ. Vous êtes la divinité. Vous êtes le maître. Ils sont tous vos reflets. C'est vous. C'est vous-même. Ressentez cet amour. Oui, cela demande de la pratique. Mais je peux vous assurer que si vous pratiquez cela, eh bien, vous constaterez des résultats très rapidement. S'aimer soi-même, c'est l'une des plus anciennes techniques spirituelles au monde. Pourtant, la plupart des gens ne l'ont jamais compris parce qu'ils pensent qu'ils doivent aimer le soi qu'ils sont, qui apparaît. Ou alors ils pensent qu'ils doivent aimer Dieu. Vous ne pouvez pas aimer Dieu, vous ne savez pas ce qu'est Dieu. Vous ne pouvez pas aimer Brahman ou la réalité absolue ou la pure conscience car vous n'avez pas fait l'expérience de ces choses. Vous devez forcément aimer quelque chose que vous avez expérimenté.
c'est-à-dire vous-même, et cela s'étend. Cela devient omniprésent. Et si vous faites cela correctement, vous verrez alors que vous pouvez sortir et aimer tout ce que vous voyez, tout le monde, sans réserve. Vous ne laisserez personne sortir de votre champ d'amour. Et cela ne vous demandera aucun effort. C'est alors que de belles choses arrivent. C'est alors que vous commencez à ressentir quelque chose que vous n'aviez jamais ressenti auparavant, quelque chose de si grand, de si joyeux, de si merveilleux, de si beau. Et cela a toujours été vous-même. C'est ce qui est drôle. Cela a toujours été vous-même. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Personne n'est ce qu'il croit être. Vous n'êtes pas le corps ni l'esprit, ni les expériences, ni l'auteur des actions. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas la personne qui a fait toutes ces erreurs dans le passé, qui s'apitoie sur son sort. Ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, vous. La façon dont vous apparaissez en ce moment, eh bien, c'est Dieu qui se manifeste. C'est Brahman qui émerge dans toute sa splendeur. Rappelez-vous qu'il n'y a pas deux soi. Il n'y a pas un soi supérieur, magnifique, transcendant, omniprésent, lumineux, indivisible, et un soi inférieur, le moi-je. Il n'y a que le soi, au-delà de toute définition. Et vous êtes cela, tel que vous êtes, maintenant, à cet instant précis. Vous n'avez rien à faire pour que cela se produise, pour que cela apparaisse. Vous n'avez pas besoin de supplier, de demander, de prier, de désirer ou de vouloir. Soyez, simplement. Soyez ce que vous avez toujours été, le soi pur et inconditionné, Brahman. Qui pourriez-vous être d'autre? Hari Om Tat Sat.